What? Et... Non. Gardez. Out. Portez. En main. Mobile. Monsieur le président du tribunal militaire Sangalema, mon capitaine, l'audience est reprise. Ah, mon petit. Ah, besoin de mon capitaine. Armement, puis repos. Je vous assois. Militaire de la maison de Kinshasa Ngalema, siège en matière possible pour le décret ce jeudi 27 août 2026. À son siège sur l'avenue de l'Union africaine numéro 10 dans la commune d'Ngalema. Une affaire à prononcer. RP numéro 2083-26, RP numéro 52-053-CNS-26 à cause. L'auditeur militaire de la maison de public et la partie civile M. Platini Kassai Sadissa contre Madame Chimpaka Moulanga Deborah alias Séré Bouchoulou, le sous-lieutenant Kazadi Christian, sous-lieutenant Moussafir Zababou Cédric, l'adjudant de première classe Bakatoulé Jibaka Joseph, premier sergent-major Ndakola Luchombo Lumon, sergent Moukalenge Kabea Germain, le deuxième classe Kinkela Mayala Jenny, deuxième classe Moshi Lambango Junior, deuxième classe Lutondo Ngiala La Presse, deuxième classe Kitambala Malta Mweni Gabi, deuxième classe Massimo Elamola en fuite, deuxième classe Kanga Seke en fuite, deuxième classe Namumba Kongolo en fuite, deuxième classe Mabunda Andimi en fuite. Et la République démocratique du Congo, partie civilement responsable, prévenu d'incitation des militaires à commettre des actes contraires au devoir à la discipline, torture, extorsion, concussion et violation des consignes. Fait à Kinshasa le 24 août 2026. Poisson Brigade Albert, capitaine, greffier du siège. Merci. Et consacré au prononcé de la décision. Après instruction, plaidoirie, dernière déclaration, prise en délibération. Avant de procéder, nous allons vérifier la présence des parties. Il s'agit de l'affaire inscrite au rôle du tribunal militaire de Kinshasa Ngalema 2083-26 en cause de l'auditeur militaire des garnisons de Kinshasa Ngalema ministère public, M. Kassai Sadissa Platini, partie civile, et 14 revenus de la République démocratique du Congo, partie civilement responsable. Partie civile, Kassai Sadissa Platini. Est-ce qu'il est dans la salle? Il est représenté. Maître Dieudonné Toumba, avocat au barreau de Mali. Merci. La presse. S'il vous plaît. Revenu. Chimpaka Moulanga Deborah. Qu'est-ce que elle est ici? Elle est ici représentée pour besoin de prononcer des jugements. Il est dans la salle. Revenu Bakatoulé Jaka Joseph. Il est dans la salle. Revenu Ndakola Luchombo Lumon. Il est dans la salle.
Prévenu Mukalenge Kabeya Germain. Prévenu Kinkela Mayala Thierry. Prévenu Mushila Mbangu Junior. Prévenu Mutondo Ndialanga Prince. Prévenu Kitambala Matamweni. Prévenu Massimo Elangolo Mabunda Andini. République démocratique du Congo. Parti civilement responsable. Monsieur le préfet acteur et les 4 et Mabunda de compétence. La procédure engagée contre eux était par défaut. La République démocratique du Congo ne comparait pas à tel que les gens procèdent sur les mises contradictoires. Comme dit en liminaire, l'audience de ce jour est consacrée au prononcé de la décision à intervenir dans cette affaire. Bien entendu, après comparution de prévenus, instruction, réquisition et plaidoirie, prise en délibéré. C'est un jugement de 43 pages. Nous allons donner lecture, mais lorsqu'il s'agira de disposer, nous allons demander aux prévenus de se tenir debout et écouter la décision du tribunal. Dossier RP 2083/026, RMP 52053, CNS 26. Pro justicien. Jugement. Au nom du peuple congolais. Le tribunal. Militaire, garnison de Kinshasa, Ngaliema. Siégeant en matière répressive au premier degré. À son siège, situé sur avenue de l'Union africaine numéro 10, dans la commune de Ngaliema, rend et prononce en audience publique de ce jeudi 27 août 2026 les jugements dont la teneur suit. En cause, auditeur militaire des garnisons, ministère public. Monsieur Patini Sadissa Kassai, partie civile. Identifié dans le dossier. Compte 1. Madame Chimpaka Moulanga Deborah alias Rebo Chulu. Sous-lieutenant Kazadi Poutou Christian. Sous-lieutenant Zababou Moussafiri Cédric. Adjudant de première classe Bakatoleji Baka Joseph. Premier sergent Major Dakola Lutongo Lumo. Sergent Major Mukalenge Kabeya Germain. Soldat deuxième classe Kinkela Mayala Tcheni. Soldat deuxième classe Moussila Mbangu Junior. Soldat deuxième classe Lutondo Ndialanga Prince. Soldat deuxième classe Kitambala Matamweni Gabi. Soldat deuxième classe Kanga Seki. Soldat deuxième classe Massimo Elambola. Soldat de deuxième classe Namumba Kongolo. Soldat deuxième classe Mabunda Andini. Tous identifiés dans le dossier. Et la République démocratique du Congo, parti civilement responsable. Fut la procédure suivie à charge de prévenus préqualifiés, poursuivis pour à charge de prévenus Chimpaka Moulanga Deborah et Kazadi Poutou Christian, avoir comme auteur, co-auteur ou complice, selon les modes légaux de participation criminelle, par quelque moyen que ce soit, inciter un ou plusieurs militaires à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline. Pour la prévenue Chimpaka Moulanga Deborah, en l'occurrence, avoir à Kinshasa, ville de ce nom, capitale de la République démocratique du Congo, la nuit du 17 au 18 avril 2026, de concert avec le sous-lieutenant Kazadi Poutou Christian et M. Kabeya Josué, par aide indispensable, inciter les militaires Zababou Moussafi,
Lukalenga Kabeya, Ndakola Lushombo, Mapunda Andimi, Masimo Elambola, Namumba Kongolo, Kanga Seki, Lutondo Ngalanga, Mushila Mbangu, Kinkela Mayala, Kitambala Mata Mweni. Tous éléments de la taxe force de la 14e région militaire d'infliger, de tolérer, de justifier les actes de torture ou des traitements cruels, dégradants, à faire subir à M. Kassai Sadissa Platini. On sait qu'elle a ordonné au sous-lieutenant Zababou Moussafiri Sedi et son équipe de patrouille d'extirper M. Sadissa Kassai Platini de la concession Itex Afrique où il avait pris refuge et l'a cheminé à sa résidence située au numéro 10 de l'avenue Ebonda 4 à Pigeon, laissant dans leur passage bureau des parquets et police où travaille officier de permanence et préfecture de la qualité au pays. Une fois arrivé à sa résidence, de concert avec le sous-lieutenant Zabab, commandé que M. Kassai Sadissa soit torturé jusqu'à reconnaître le vol et indiquer la destination donnée aux objets volés. Qu'elle s'est résolue, pendant que M. Kassai Sadissa s'accusait de torture, de s'installer au salon de son jardin, non loin de la scène des crimes, s'assurant du respect par le sous-lieutenant Zababou de son équipe de patrouille, de ses instructions, ainsi que de la publicité par la prise des images. Fait prévu et puni par les articles 5 et 6 du 5, 6 et 88 du Code pénal militaire. Pour Kazadikutu Christian, en l'occurrence, avoir à Kinshasa, ville de ce nom, capitale de la République démocratique du Congo, la nuit du 17 au 18 avril 2026, des concerts avec Mme Tchimpa Kamulanga Dedora et M. Kabeya Josué, par aide indispensable, incité des militaires Zababou Moussafiri, Lukalenga Kabeya, Ndakola Lushombo, Mapunda Andimi, Masimo Elambola, Namumba Kongolo, Kanga Seki, Lutondo Ngalanga, Mushila Mbangu, Kinkela Mayala, Kitambala Matamweni. Tous éléments de la 14e région militaire du bataillon spécial Tax Force d'infliger, de tolérer, de justifier les actes de torture ou des traitements cruels et dégradants à faire subir à M. Kassai Sadissa Platini, on sait qu'il a. Aussitôt contacté dans la nuit par M. Kabeya Josué, manager de Mme Tchimpaka Moulanga Degora, au sujet d'un supposé vol en plein tournage des clips de son sac à main, de sa montre, contenant plusieurs biens de valeur, désorienter les militaires précités de la taxe force en patrouille de leur itinéraire tracé par le bulletin de service, les engageant à se rendre respectivement Chobez, dans la commune de Gombe et de la concession Itex Africa, où il avait pris refuge auprès des gardiens. Où il avait pris refuge auprès de gardiens et policiers, M. Kassai Sadissa Platini. Après avoir désorienté le militaire en patrouille de leur itinéraire et de leur mission définie dans le bulletin de service, pris en otage M. Sadissa Kassai Platini, à reconnaître dans une caméra placée dans son cabinet médical, situé à la base logistique centrale, le vol d'un sac à main des marques Hermès contenant des bijoux, un passeport, une somme d'argent estimée à $6,500 américains, un téléphone de marque iPhone 17 Pro Max, 2 bouteilles de parfum, et ce, après avoir été amené à la résidence de Mme Tchipaka Moulanga Debora, où il a reçu plusieurs coups de côtelette militaire à bilan robuste. Fait prévu et puni par les articles 5, 6, 88 du Code pénal militaire. 2. Avoir, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, extorquer à l'aide de violence ou menace, soit de fond
quittance, objet mobilier, obligation, billet, document quelconque contenant ou opérant obligation ou décharge. En l'occurrence, avoir à Kinshasa, puis de ce nom, capitale de la République démocratique du Congo, en date du 18 avril 2026, extorquer à l'aide de violence la signature de M. Sadissa Kassai Platini après lui avoir obligé de tourner une vidéo dans laquelle il est passé aux aveux au sujet d'un vol de biens appartenant à la prévenue Chimpa Kamulanga Degoura, contenant des bijoux, passeports, sommes d'argent, téléphone de marque iPhone 17 Pro Max, parfait, les contraignant à signer un acte de reconnaissance de 3 000 $ américains payable dans une durée de 2 ans et en lui saisissant son téléphone. Compteur ou complice, selon les demandes légaux des participations criminelles, étant fonctionnaire ou officier public, personne chargée d'un service public ou personne agissant sur son ordre, son instigation ou avec consentement express ou tacite, intentionnellement infligé à une personne une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, au fin d'obtenir d'aide ou d'une tierce personne des renseignements, des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis, de l'intimider, de la faire pression sur une tierce personne ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelconque. En l'occurrence, à Kinshasa, ville de Seno, capitale de la République démocratique du Congo, précisément au numéro 10 de l'avenue Ebonda, quartier Biza Pigeon, commune d'Engaliema, la nuit du 17 au 18 avril, à État, commandant Péton, chef d'équipe de patrouille, bataillon spécial Task Force 14e région militaire, de concert avec le militaire, avoir infligé à M. Sadissa Kassai Platini une douleur, des souffrances aiguës physiques au fait d'obtenir des aveux sur les vols soupçonnés des objets appartenant à Mme Moulanga Chimpaka Degoura. On sait que les uns après les autres, de manière ordonnée, sous la supervision de Zabab Moussafi, administrait plusieurs coups de fouet à l'aide d'une cordelette militaire en nylon sur le fessier et le dos de la victime, Sadissa Kassai Platini. Pour mieux administrer la dose de coups de cordelette militaire en nylon, à tour de rôle, écarté par terre solidement, immobiliser les bras, les jambes et la tête de la victime. Fait prévu et puni par les articles 5, 6 du Code pénal militaire, 21, 23 du Code pénal livre 1er, 14 bis de la loi numéro 011 par 008 du 9 juillet 2011 portant criminalisation de la torture. Secondo, avoir promoteur ou complice, selon les demandes légaux de participation criminelle, étant militaire ou individu au service de forces armées, la police nationale ou du service national, violer une consigne générale donnée à la troupe ou une consigne qu'il a personnellement reçu mission de faire exécuter ou forcer une consigne donnée à un militaire. En l'espèce, avoir, dans les mêmes circonstances, des temps et des lieux, et par coopération directe à l'exécution de l'infraction, violer la consigne générale donnée aux militaires, les interdisant de torturer, de justifier un acte de torture ou un traitement cruel ou dégradant. Violation ayant consisté pour les auteurs de concert, avoir administré plusieurs coups de fouet à l'aide d'une cordelette militaire en nylon sur les fessiers et le dos de la victime, et ce, après l'avoir solidement immobilisé. Fait prévu et puni par les articles 5, 6, 113 du Code pénal militaire,
l'article 17, alinéa 1er de la loi 13/005, 15 janvier 2013, portant statut de militaire. Pour les prévenus à BAP, seuls, étant militaires ou assimilés, ou tout autre individu au service du ministère de la Défense aura reçu, exigé ou ordonné de percevoir, même avec l'autorisation d'une autorité, ce qu'il savait n'était pas dû légalement, ou excéder ce qui était dû. En l'espèce, avoir, dans la même circonstance de temps, des lieux qui est dessus, étant sous-lieutenant des forces armées, administré à la task force de la 14e région militaire, exiger une somme de 500 $ américains à titre d'amende transactionnelle et perçu illégalement la somme de 300 $ américains et un gage d'un téléphone iPhone au préjudice de M. Kassai Sadissa Platini est prévu et puni par l'article 77 du Code pénal. Vu les décisions de renvoi prises par l'auditeur militaire des garnisons de Kinshasa en date du 5 mai 2026, notifié et publié. Vu l'ordonnance prise par le président du tribunal des Séants en date du 25 mai 2026, fixant la présente affaire à l'audience du 28 mai 2026. Vu le procès verbal de tirage au sort des membres à session de la composition du siège non revêtu de la qualité des magistrats, vu leur prestation de serment conformément à la loi, vu les citations à comparaître à cette audience, établie le 25 mai 2026 par le capitaine greffier Wassongwa Begani Albert, notifié aux prévenus à la même date, par exploit d'huissier, il parla à leur personne. Vu la notification de la date d'audience au ministère public et à la victime, vu l'appel de la cause à cette audience publique à la prison centrale de Dakar, à laquelle la prévenue Tsipaka Moulanga Deborah ne comparut par son compte, pour son compte, Maître Kabengela Kabungajami, Kabasele Kapanga Stone, tous avocats près la cour d'appel, à titre conservateur, porteur d'une procuration spéciale signée par la prévenue, donnant mandat de représenter aux fins de solliciter du tribunal une remise à Ouitel suite au cas d'un deuil qui est survenu dans sa famille. Le prévenu Sabab Moussafil s'est comparu à personne, assisté de maître Kabongo Kalambay et Joël Naniakwit, tous avocats de Kéna. Le prévenu Kazadim Pitou qui s'accompagne, en personne assistée de ses conseils, maître Bolamba, Polo Makabu, tous avocats de la Cour, ainsi que le lieutenant Yam Fumboso, défenseur militaire. Le prévenu Louton Dongalanga et Mouchila comparurent en personne, assistés du lieutenant-colonel Marika Nimbulance, Gracien, défenseur militaire. Le prévenu Kinkela Mayala, Mukalenge Kabeya, Bakatule Jibaka et Dakola Michombo comparurent en personne, assistés du capitaine Kassongo Gédéon, défenseur militaire. Monsieur Platini Sadissa Kassai comparut et s'est constitué partie civile. Assisté de maîtres Huberto, Herman Meyer, Pierre Ying, Les Tutu Mayumba, Les Tutu Mayumba Bailela, Kapela Nekonzi, Lokwa Joseph Djonga, Papingo Ikaninda, Israël Kaembe et Alex Dambala, tous avocats de la Cour. Le prévenu Massimo Elambo, Kanga Seki, Namumba Kongolo et Mabunda Andimi en fuite ne comparurent pas. Les défauts furent retenus à leur charge après réquisition du ministère. Vu la requête de mise en liberté provisoire introduite par le prévenu Kazadi, vu l'identification des preuves, vu la remise contradictoire
et la délocalisation de l'audience au siège du tribunal sur avenue de l'Union africaine numéro 10, commune de Guédième, à l'audience du 4 juin 2026. À l'audience du 4 juin 2026, à laquelle tous les prévenus comparus à cité de leur conseil habituel, à l'exception des fugitifs, vu la comparution de la partie civile, assisté également de ses conseils. Vu le jugement, avant d'une droit, statuant sur la demande de mise en liberté provisoire du prévenu Kazadi Boutou, dont le dispositif est ainsi conçu. Le tribunal reçoit la requête introduite par le prévenu, la déclare non fondée, l'audience publique. Le prévenu ont comparu en personne, assisté de leur conseil habituel, ainsi que la partie civile, à l'exception des fugitifs. Prévenus ont comparu en personne, assisté de leur conseil habituel, la partie civile également, sauf les fugitifs. Vu la comparution de l'État congolais, représenté par Maître Mbongi Elembi et Justin Monterre, tous avocats près la cour d'appel. Vu l'instruction de la cause, et la remise contradictoire en audience du 23 juillet 2026, avec comme devoir soumettre le numéro de téléphone de prévenu Chimpaka Moulanga, Kazadi Boutou, Saba Moussafiri et de M. Mbaye à l'expertise par les sociétés de télécommunications. Vu l'appel de la cause à l'audience du 23 juillet 2026, à laquelle le prévenu a comparu en personne assistée de leur conseil habituel. La partie civile également, à l'exception de fugitifs, vu la comparution de l'État congolais, représenté par ses conseils, vu la poursuite de l'instruction et l'examen des rapports d'expertise transmis par les sociétés de télécommunications Vodacom, Airtel et Orange. Vu la remise contradictoire pour la poursuite de l'examen de l'expertise au 30 juillet 2026. À l'appel de la cause à cette audience, le prévenu ont comparu, assisté de leur conseil habituel. La partie civile également, la République démocratique du Congo, partie civilement responsable représentée par ce conseil, à l'exception des fugitifs. Vu la poursuite de l'examen des relevés téléphoniques par les experts des sociétés de télécommunications, à savoir M. Christian Donga et Pascal Moubenga pour Airtel Congo, Benjamin Wenga pour Vodacom Congo, Mukendi Ndumba Dever et Kabengu pour Orange. Vu les observations des parties, vu la remise contradictoire en audience du 8 août, du 6 août 2026 pour les conclusions et les réquisitoires. À l'appel de la cause, à cette audience, la partie civile, Kassai Salissa Platini, a comparu, assisté de ce conseil. Le prévenu également, sauf le fugitif. La République démocratique du Congo fut représentée par Maître Monterre du barreau de Kinshasa à tête. Oui, la partie civile, dans ses conclusions, tendant ce qui pèse au tribunal, est directement, en fait comme en droit, les infractions mises à charge de prévenir, de le condamner à la peine prévue par la loi, de condamner au paiement pour la prévenue Chimpaka Moulanga Dekoura. Personnellement, le dommage intérêt évalué à l'équivalent en francs congolais de 250 000 $ américains pour les autres prévenus, solidairement avec l'État congolais, l'équivalent en francs congolais de 250 000 $ américains,
Pour le prévenu Moulanga et Kazandi Poutou, solidairement, à la somme équivalente de 250 000 $ américains pour concussion et extorsion. Les tribunaux d'ordonner la sécurité de la partie civile et le soin. Oui, le ministère public, représenté par le major, magistrat Bambi Mavungu Finance, substitut de l'auditeur militaire supérieur, représentant l'officier du ministère public, dans ses réquisitions, tendant à ce qu'il pèse au tribunal, de dire établi, en fait comme en droit, des infractions mises à charge de tout le prévenu, de les déclarer tous coupables et par conséquent de les condamner avec admission des circonstances atténuantes de la manière suivante. Pour le prévenu en fuite, à savoir Massimo Lambola, Kanga Seke, Namumba Kongolo, Mabunda Ndini, par défaut, chacun 60 mois de servitude pénale pour violation des consignes, 60 mois de servitude pénale principale pour torture. Faire application de l'article 7 du Code pénal militaire en ne retenant que la peine la plus forte, soit 60 mois de servitude pénale principale pour chacun. Pour le prévenu du Tondo Ngalanga, Kitambala Mata, Mishila Mbangu, Kinkela Mayala, Kalenge Kabeya, Ndakola Lushombo, Akatune Jibaka, chacun à 24 mois de servitude pénale principale pour torture, à 24 mois de servitude pénale principale pour violation des consignes, de faire application de l'article 7, ne prononçant qu'une seule peine, la plus forte, 24 mois de servitude pénale. Pour le prévenu Kazandi Poutou, à 24 mois de servitude pénale principale pour incitation de militaires et à 24 mois de servitude pénale principale pour extorsion, de lui faire application de l'article 7 en ne prononçant qu'une seule peine, la plus forte, soit 24 mois de servitude pénale. Pour le prévenu Zababou Moussafi, à 40 mois de servitude pénale principale pour violation des consignes et 40 mois de servitude pénale pour torture, de faire application de l'article 7 en ne prononçant qu'une seule peine, la plus forte, soit 40 mois de servitude pénale. Et lapsus pour Zababou également pour 24 mois de servitude pénale pour concussion. En application de l'article 7 du Code pénal, ne prononcer qu'une seule peine la plus forte, soit 40 mois de servitude pénale. Pour la prévenue Chimpa Kamulanga Tekoura, 14 mois de servitude pénale principale pour incitation des militaires à connaître les actes contraires aux devoirs et à la discipline. Condamné à toute autre peine que le tribunal estimera juste et convenable. Condamné en outre le prévenu au paiement des frais d'instance, tels que starifiés par le greffier. De dire recevoir et fonder l'action de la partie civile, ce sera justice. Vu l'acte donné aux réquisitions du ministère public. Oui, la prévenue Chimpa Kamulanga Tekoura, en ce moyen de défense, présenté tant par elle-même que par ses conseils, tendant ce qui pèse au tribunal de constater l'inexistence de la participation criminelle, de dire recevable l'action du ministère public, il a déclaré non fondée, de dire non établi, en fait comme en droit, l'infraction d'incitation de militaires mise à sa charge. Par conséquent, d'en acquitter sans frais, débouter l'action de la partie civile. Oui, le prévenu Kazadi Poutou Christian en ce moyen de défense, présenté tant par lui-même que par ses conseils, tendant ce qui pèse au tribunal, de dire recevable l'action du ministère public, l'a déclaré non fondée, de dire non établi, en fait comme en droit, les infractions d'incitation de militaires à commettre les actes contraires au devoir à la discipline et d'extorsion mise à sa charge, et d'en acquitter, purement et simplement sans frais, d'écouter l'action de la partie civile. Oui, le prévenu Zababou Moussafi, en ce moyen de défense, présenté tant par lui-même que par ses conseils, tendant ce qui pèse au tribunal,
de dire recevable l'action du ministère public, la déclarer non fondée, de dire non établie, en fait comme en droit, les infractions de torture, de violation des consignes mises à sa charge, et se réserver des concussions au motif de la non-saisie. Par conséquent, d'en acquitter sans frais, d'écouter l'action de la partie civile. Oui, le prévenu d'Akola Choni, Bakate Bakatoulé Jibakatoulé, en leur moyen de défense, présentés tant par eux-mêmes que par leur conseil, tendant ce qui pèse au tribunal, de dire recevable l'action du ministère public, la déclarer non fondée, de dire non établie, en fait comme en droit, les infractions mises à leur charge, par conséquent, les en acquitter sans frais, débouter l'action de la partie. Oui, le prévenu Louton Dongyalanga et Mouchilambang, en leur moyen de défense, présentés par chacun d'eux et par leur conseil, tendant ce qui pèse au tribunal, de dire recevable l'action du ministère public, la déclarer non fondée, de dire non établie, en fait comme en droit, les infractions mises à leur charge, par conséquent, les en acquitter sans frais, débouter l'action de la partie civile. Oui, le prévenu, Kitambala Mata, en ce moyen de défense, présenté tant par lui-même que par ses conseils, tendant ce qui pèse au tribunal, de dire recevable l'action du ministère public, la déclarer non fondée, dire non établie, en fait comme en droit, les infractions mises à sa charge. Par conséquent, d'en acquitter sans frais, débouter l'action de la partie civile. Oui, le prévenu, Mukalenge Kabeya et Kinkela Mayana, en leurs moyens de défense, présentés tant par chacun et par leur conseil, tendant ce qui pèse au tribunal, de dire recevable l'action du ministère public, la déclarer non fondée, dire non établie, en fait comme en droit, les infractions mises à leur charge. Par conséquent, les en acquitter sans frais, débouter l'action de la partie civile. Oui, la République démocratique du Congo. En ce conclusion, tendant ce qui pèse au tribunal de dire irrécevable l'action de la partie civile, la considérant des provocateurs et d'immoral, de mettre en cause la République démocratique du Congo. Vu les répliques de toutes les parties, vu la parole accordée aux prévenus en dernier lieu, au cours de laquelle ces derniers se sont alliés aux plaidoiries de leur conseil. Sur quoi le président a déclaré clore le débat. Le tribunal prit l'affaire en délibéré et à la majorité des voix du membres de sa composition, après un vote au scrutin secret, distinct et successif, rend ce jour le présent jugement. Audience publique du 27 août 2026. Jugement. Le fait de la cause. La nuit du 17 avril 2026, Monsieur Sadissa Kasai Platini, conducteur de son état, du véhicule Toyota Noah de l'agence Couronne, pris en location pour la réalisation d'un clip de l'artiste et musicienne Chimpa Kamulanga Deborah, connu sous le sobriquet de Rebo Chulo, a été soumis aux actes de souffrance physique à l'aide d'une cordelette en nylon par les éléments de la task force de la 14e région militaire qui était sous la direction du sous-lieutenant Zabab Moussafir Sédik en vue d'obtenir de lui des aveux au sujet d'un prétendu vol de biens de l'artiste musicien. Ces actes se sont déroulés à la résidence de cette dernière, située au numéro 10 de l'avenue Ebonda, quartier Bizafichon, commune d'Engagé. En effet, M. Sadissa Kasai Platini, conducteur au service de l'agence Couronne, devait assurer le transport de M. Josué Kadeya, producteur des clips de l'artiste musicien Chimpa Kamulanga,
Pendant le service, le bien des valeurs appartenant à l'artiste et musicien était perdu, dont un téléphone de marque iPhone 17 Pro Max, retrouvé plus tard entre ses mains. Prise à partie par les agents de sécurité de l'artiste et musicien, Sadissa Kassai s'est résolu de se réfugier dans la concession ITEX Afrique, située sur le boulevard Montiba, commune d'Engadema. Monsieur Josué Kabea, qui avait pris en location le service de Sadissa Kassai, sollicita l'intervention de son cousin, le sous-lieutenant médecin Kazadimbutu Christian, qui l'est mis en contact avec le sous-lieutenant Zababou Moussafiri Sédik, officier chargé cette nuit de la patrouille. Ce dernier, accompagné de 11 militaires, à savoir Mukalenge Kabeye, Mabunda Andimi, Massimo Elangoma, Namumba Kongolo, Kanga Seke, Mutondo Ngyalanga, Mushila Mbangu, Kinkela Mayana, Kitambala Matamweni, ainsi que de l'adjudant de première classe, Bakatoule Jibaka et le premier sergent-major Ndakola, nous sommes conducteurs de 2 véhicules militaires. Il s'est rendu sur le lieu de l'incident et après avoir pris connaissance des faits auprès de l'artiste et musicien, l'extirpère M. Sadissa Kassai et sa cachette. Et le cortège se dirigea en direction de la résidence de l'artiste musicien où, en sa présence, le conducteur fut mis à tabac par des militaires sous les ordres de leur chef qui, après l'avoir dénudé, les frappèrent de coups de fouet à l'aide d'une cordelette militaire en nylon. Les uns immobilisant, les autres frappant et s'échangeant ainsi de ordre. Après ces faits, ils partirent avec lui à l'état-major de leur unité située à la base logistique centrale où, sous le sous-lieutenant Zababou Moussafi l'obligea de lui donner une somme de $500 américains à titre d'amende au fin d'obtenir sa liberté et perçu de lui $250 américains, les 50 autres dollars américains restants qui devaient donner au sous-lieutenant Kazadimbutu Christian, ces derniers récupérant un téléphone de marque Samsung en guise de gage. Étant resté avec la victime, le sous-lieutenant Kazadimbutu l'obligea sous menace de signer une décharge de reconnaissance d'une dette de $3000 américains à payer échelonnement en raison de $100 américains le mois. À la suite d'une vidéo devenue virale sur la toile, ces actes de torture sur la personne de Sadissa Kassai Platini furent connus. Tous les militaires furent interpellés par leur hiérarchie, mis à la disposition de la justice, ainsi que Mme Chipaka Deborah. Un dossier judiciaire fut ouvert à leur charge après instruction et ils furent tous déférés devant le tribunal des CF pour répondre chacun de ces faits. Analyse de faits dans leur matérialité. Interrogé sur le fait, le prévenu ont, dans l'ensemble, tant à l'instruction préparatoire que devant le tribunal des CA, rejeté les accusations portées contre eux. On a prévenu Timpa Kamulanga Deborah alias Rebo Tchou au sujet des allégations d'incitation des éléments de la task force de la 14e région militaire à commettre des actes contraires au devoir, à la discipline, de torture sur la personne de M. Sadissa Kassai Platini en date du 18 avril 2026 à sa résidence. Il a soutenu n'avoir sollicité aucun service. Selon elle, en vue de la préparation de son clip en date du 17 avril 2026, elle avait demandé à M. Mbaïmbaï Jakam, son réalisateur, de prendre des dispositions du type. C'est dans ce cadre que il n'y a aucun matériel nécessaire pour les 10 tournages que les réalisateurs pris
contact avec un producteur du nom de Josué Kabé, qui à son tour, pour les besoins de services, prit en location les véhicules de marque Toyota Noah, dont le conducteur était Sadissa Kasai Platini. Le tournage débuta sur l'avenue Tchati, dans les encavures de la résidence de M. Chabal Inonda. Pendant le tournage, la prévenue Timpak Moulanga devait changer de vêtements. Et comme sa propre voiture n'était plus sur place, il s'adressa à son réalisateur pour savoir si le véhicule Noah appartenait à qui, et après concertation, elle prit place à bord pour s'échanger. Pressée par le temps et dans la précipitation, elle oublia son sac à main de marque Hermès qui contenait de bien des valeurs. Étant retournée au tournage, elle souhaita prendre des vidéos avec son deuxième téléphone. Cet autre qu'elle avait en main n'ayant pas d'espace. Elle demanda à Libonza, son frère, de lui ramener son sac, et c'est à quoi elle fut surprise de sa perte. C'est dans ce contexte, poursuit-elle, qu'elle demandera à son frère de les chercher, mais en vain. Et plus tard, le téléphone sera retrouvé entre les mains de Sadissa Kasai Platini, et c'est après avoir visualisé les caméras de surveillance de la résidence Chabal Inonda. Suite à cette évidence, Sadissa Kasai passa aux aveux et sur la route de Chobez, il prit le large pour aller se réfugier dans la concession Itex Afrique, un lieu où il sera récupéré par des militaires qui n'a jamais appelé à tel conclu que cette autorité que le sous-lieutenant Zababou Moussafir avait acheminé Sadissa à sa résidence, où il lui sera demandé de s'asseoir à côté de la piscine, où le suspect fut soumis aux tortures et ne pouvait supporter la violence qui s'exerçait sur sa personne. Elle quitta les lieux en demandant aux militaires de les laisser. Au sujet de mêmes allégations, le prévenu Kazadi Poutou a soutenu que le 18 avril 2026, aux environs de 2 heures, se trouvant dans son lit et reçut appel de son cousin, le nommé Kabea Josué, qui lui fit part de sa détresse à la hauteur de la concession Itex Africa, où un sac contenant de biens de valeur de Mme Chipa Kamoulanga était perdu et dont les suspects de ce vol s'étaient réfugiés dans la dite concession. Il est mis en contact avec l'officier chargé de la patrouille de la taxe de la 14e région militaire. Tout ce qui s'est passé après ne le concerne pas. Pour le prévenu Zabab Moussafi, au sujet des allégations de torture lui reprochées, il a soutenu qu'en date du 17 avril 2026, commis en mission de la patrouille avec plus de 13 militaires à bord de 2 jeeps, et il reçut appel en détresse aux environs de 3 heures, s'y rendit pour intervention. Sur les lieux, trouva la prévenue Chimpa Kamoulanga, victime d'un vol de son sac, dont le téléphone sera retrouvé entre les mains de Sadissa Platini, qui s'était réfugié dans la concession Itex Africa. Excusez-moi. L'ayant récupéré, et sur l'insistance de la prévenue Chimpaka, qui l'invita de l'amener chez elle, afin qu'il dise où il avait caché les autres biens. Arrivé à la résidence de la prévenue précitée, et sentant un besoin physiologique, a-t-il poursuivi? Il se retira, et à son retour, il trouva que Sadissa Kasai était soumis aux tortures par des militaires et d'autorités. Il ordonnera la cessation de ses actes. Pour le ministère public, le même fait a engendré la violation par le prévenu des dispositions de l'article 17 de la loi portant statut du militaire qui refuse aux militaires d'infliger souffrance ou traitement cruel dégradant en particulier. Au sujet des allégations de la perception par lui
Zaba Boutonk d'une somme indue de $250 américains en vue d'accorder liberté à Kasai Sadissa Platini, il s'est refusé de plaider au motif de l'absence de la saisine du tribunal des séances pour ce choix. Pour le prévenu Bakatoleji Baka Ndakona Chambre, au sujet des allégations de torture, les deux prévenus se sont présentés comme conducteurs de 2 véhicules militaires et selon eux, ils se sont rendus à la concession Itex Africa, puis à la résidence de la prévenue Chimpaka Moulanga sous les ordres de leur chef, le prévenu Zaba Moussafiri, et que les deux, sur les 2 lieux, ils n'ont jamais quitté leur véhicule. Le prévenu Mukalenga Kabeya, Kinkela Mayana, Kitambala Matamweni, Lutombo Ndialanga et Mushina Mbangu ont au sujet de même fait, reconnu avoir été sur les lieux de l'incident, tant à la concession Itex Africa qu'à la résidence de la prévenue Chimpaka Moulenga sur ordre de leur chef qui commandait la patrouille, mais non, et ont chacun nié avoir participé à ces actes étant donné qu'ils étaient restés tous endormis dans le véhicule et que c'est par contre le prévenu fugitif Massimo Elambona, Kandasek, Namumba Kongolo, Mabunda Andini qui ont commis ces actes, raison du reste de leur fuite. Pour élucider les faits, le tribunal a fait comparaître la victime au fait de vérifier leur matérialité. Il a ensuite soumis au débat les images d'une vidéo apparue dans les réseaux sociaux, ainsi que l'acte de reconnaissance des dettes signé par la partie civile, conjointement avec le prévenu Kazadi Poutou, le rapport d'expertise médicale et la demande de la partie civile de relever téléphonique. Il se dégage de cette confrontation ainsi que de l'ensemble de l'instruction les éléments suivants sur la preuve des accusations. Aidé par la partie civile, le ministère public s'est appuyé sur les éléments de preuve suivants. Les déclarations de la victime comme témoignage, les rapports d'expertise médicale, les déclarations controversées des prévenus, les images des actes de souffrance infligés sur la personne de la victime, les relevés téléphoniques. Au sujet de la preuve, il est de principe qu'en matière pénale, que le juge ne peut fonder sa décision sur des preuves. L'administration de celle-ci en droit pénal congolais est guidée par le principe de la liberté, celui du contradictoire et de l'intime conviction du juge. La liberté de la preuve signifie que toutes les preuves peuvent être apportées devant le juge qui ne peut a priori les rejeter. Il revient à celui-ci de les apprécier souverainement et décider s'ils estiment utiles à la manifestation de la vérité. C'est Antoine Durpes, dans le droit judiciaire congolais, tome 3, instruction criminelle, procédure pénale, paru à la maison Larcier, Bruxelles, en 1965, la page 150. Quant au principe du contradictoire, il exige que tous les éléments de preuve soient soumis au débat contradictoire, de manière à permettre à toutes les parties de les discuter. Le principe de l'intime conviction du juge veut qu'en dernière analyse, le juge, dans son fort intérieur, après un raisonnement dépourvu d'arbitraire et de vice, apprécie souverainement le moyen de preuve qui lui sont soumis. Dans les cas sous examen, le tribunal constate que les éléments de preuve apportés par l'accusation sont fondés pour établir la matérialité de faits reprochés au prévenu, à l'exception de Bakatoleji Baka et Ndakona Chambre pour qui l'accusation n'a pas ébranlé les éléments de leur défense. En effet, il ressort des éléments du dossier auxquels le tribunal a eu égard et de l'instruction menée que les déclarations de la victime
ont emporté la conviction du tribunal. On sait qu'elle a circonscrit les faits dans le temps et dans l'espace. Il apparaît de ces récits de faits une certitude que la victime a été prise en charge par le prévenu sous la direction du sous-lieutenant Zababou Moussafiri depuis son lieu de refuge dans la concession d'Ex-Africa sur le boulevard Mondiba pour se retrouver à la base logistique centrale en passant par la résidence de la prévenue Chipakamoulanga Deborah, alias Rebo Tchoul, lieu où la victime a été soumise aux actes de souffrance physique à travers de coups de fouet à l'aide d'une cordelette militaire en nylon, au fait d'obtenir d'elle des aveux sur un prétendu vol de biens des valeurs de cette dernière. À la suite d'un interrogatoire, une somme de 250 $ américains a été remise, lui a été ordonnée, exigée, ainsi qu'un acte de reconnaissance d'une dette de 3 000 $ américains en vue d'obtenir sa liberté. Tous ces actes ont été perpétrés dans un environnement coercitif. Le rapport d'expertise médicale versé au dossier confirme ces allégations. On sait qu'il établit multiples contusions musculaires au bras droit, consécutives à un ligotage, au thorax et au dos. Ces contusions sont les résultats des souffrances physiques infligées à la victime par des militaires à l'aide d'une cordelette en nylon, telles que le démontrent les images projetées et soumises au contradictoire. Les relevés téléphoniques ont démontré la communication du prévenu Zababou Moussafiri la nuit du 17 au 18 avril 2026 vers 3 heures. Il a été pris en charge par l'antenne de communication d'Ex-Afrique. Au sujet de la thèse de la non-participation du prévenu Mukalenge Kabea, Kinkela Mayala, Mushila Mbang, Mutondo Ndialanga, Kitambala Matamweni, au motif allégué qui sont restés dans les véhicules des tribunaux, se fondant sur les images projetées, a constaté la présence de plus de 9 personnes. Sur les lieux, ces hommes, habillés en tenue militaire, administrant des coups de fouet à la victime, les uns l'immobilisant, les autres s'interchangeant des rôles de coups portés sur sa personne. Pour les tribunaux, ce nombre fait croire à la présence de prévenus, à l'exception des 2 conducteurs restés dans leur véhicule, en l'occurrence Akatoulé Jibaka et Nakona Luchombo. Au sujet des allégations soutenues par le prévenu Zababou Moussafiri d'avoir ordonné à ces éléments d'arrêter, d'administrer le coup de fouet à M. Sadi Sakasai Patini au moment de son retour sur le lieu d'aisance à la résidence de la prévenue Chimpaka Moulanga, le tribunal relève que cette thèse est en contraste avec les images projetées en audience. Ces images font apparaître ces prévenus assis en face de la prévenue Chimpaka Moulanga et se tenir debout dans le but de réconforter ces éléments, d'exécuter ces ordres, administrer plus de fouet à la victime. La position du tribunal étant à ce sujet confortée par les déclarations controversées des prévenus Zababou Moussafiri et Mukalenge Kabea qui, tant à l'instruction préparatoire qu'en audience, sont accusés. Au sujet des allégations soutenues par ces prévenus, Zababou Moussafiri donc, sur la trace de saisine du tribunal, des séances sur les faits relatifs à la perception indue de sommes d'argent, il y a lieu de rappeler que cet argument manque de pertinence et heurte le prestige de la procédure devant les juridictions militaires. En effet, le tribunal rappelle qu'au terme de l'alinéa 2 de l'article 246 du Code de procédure militaire, ainsi libellé, si le prévenu ou le ministère public entend faire valoir des exceptions concernant la régularité de la saisine ou de l'unité de la procédure antérieure à la comparution, il doit à peine d'irrécevabilité et avant les débats sur les fonds, déposer un mémoire unique. Pour les tribunaux, pareil mémoire, pareil moyen ou exception devait être soulevé in elimine litis à travers un mémoire que faute de le faire sera frappé d'irrécevabilité. Les tribunaux notent en sus que c'est à tort
que la défense de ces prévenus puisse soulever pareil moyen dès lors qu'il apparaît clairement au dossier compte 4 et 5 que la décision de renvoi renseigne notamment les faits relatifs à la perception de sommes indues par ces prévenus. Ces faisceaux d'éléments fait croire au tribunal à la certitude des faits reprochés aux prévenus. Le tribunal retiendra pour vrai la version de faits soutenue par l'accusation, à l'exception de celles reprochées aux prévenus Bakatoulé Jibaka et Nakola Chombo. Le tribunal n'aura donc pas égard à la version présentée par le prévenu, qui, quand bien même ayant reconnu avoir porté des coups à l'aide d'une cordelette à nylon, ont néanmoins minimisé les degrés de cruauté qui a caractérisé ces traitements infligés à la victime. Pour le tribunal, non seulement que ces prévenus ont manqué d'humanisme, mais également n'ont présenté aucun remords pour leur acte. Pareil acte devra être châtié et en effet de décourager les velléités de répétition. Pour le tribunal, la prévenue Chimpaka nous n'a pas toléré les agissements des exécutants de ces instructions du prévenu Zaba Moussafi, qui ont opéré en toute quiétude, en toute impunité, sous sa protection, sans attendre un éventuel secours qui viendrait de l'extérieur, n'eût été la vidéo devenue virale dans les réseaux sociaux. Discussion en trois. Quant à la forme de la saisine du tribunal des Sénats, au terme de l'article 214 du Code judiciaire militaire, les juridictions militaires sont saisies par voie de traduction directe ou par décision de renvoi émanant de l'auditeur militaire près la juridiction compétente. Elles sont également saisies par la comparution volontaire du prévenu dans les conditions fixées par la loi. Dans le cas d'espèce, le tribunal des Sénats constate qu'il a été saisi par décision de renvoi, signé par l'auditeur militaire le 5 mai 2026 et notifié au prévenu. Quant au fond, dans la présente cause, les infractions suivantes ont été soumises à l'examen du tribunal des Sénats à charge de prévenu. Il s'agit 1. L'incitation à commettre les actes contraires au devoir ou à la discipline, prévue et punie par l'article 88 du Code pénal militaire à charge de prévenu Timpa Kamulanga alias Rebochuno et Kazati Christian. 2. Torture, prévue et punie par l'article 48 bis du Code pénal ordinaire, livre 2, tel que modifié complété par la loi numéro 11/008 du 9 juillet 2011, portant criminalisation de la torture. 3. Violation des consignes, prévue et punie par l'article 113 du Code pénal militaire à charge de prévenu Moussafiri, Bakatoulé Jibaka, Ndakola Lushombo, Ukalenga Kabeya, Kikela, Mayala Mushila Mbangu, Lutondo Nyalanga, Kitambala Matamweni, Massimo Elambola, Kanga Seke, Namumba, Kongolo et Mabunda Andi. 4. Concussion, prévue et punie par l'article 67 du Code pénal militaire à charge du prévenu Zababou Moussafi. 5. Enfin, extorsion, prévue et punie par l'article 84 du Code pénal livre 2 à charge du prévenu Kazadi. 1. De l'incitation à commettre les actes contraires au devoir ou à la discipline. Il est reproché au prévenu Chimpaka Mulanga Deborah, alias Rebochuno, et Kazadi Poutou Christian, d'avoir, en l'occurrence à Kinshasa, ville de Sénon et capitale de la République démocratique du Congo précisément, dans la commune d'Engaliema, d'avoir incité le prévenu Isaba Moussafiri, Bakatoulé Jibaka, Ndakola Lushombo, Ukalenga Kabeya, Kinkela Mayana, Mushila Mbangu, Lutondo Ngyalanga, Kitambala Matamweni, Massimo Elambola, Kanga Seke, Namumba Kongolo et Makunda Andini, d'infliger des souffrances à l'aide des souffrances physiques, à l'aide d'une cordelette en nylon,
sur la personne de Sadissa Kassai Latini. Au terme de cette disposition légale, quiconque, par quelque moyen que ce soit, incite ou plusieurs militaires à commettre des actes contraires au devoir de la discipline est prévu de 5 à 20 ans de service pénal. Pour sa réalisation, cette incrimination requiert la réunion des éléments constitutifs suivants: la qualité de l'agent, les éléments matériels, l'élément moral. S'agissant de la qualité requise pour l'agent, le législateur est indifférent à la qualité de l'auteur de cette infraction. Il recourt au pronom indéfini quiconque pour désigner l'auteur de cette incrimination. En d'autres termes, cette infraction peut être commise aussi bien par les membres de l'armée, les assimilés ou par toute autre personne de profit de cette qualité. Les éléments matériels sont constitués de faits d'incitation et de moyens de leur matérialisation. L'article 112.7 du Code judiciaire militaire stipule que toute personne, même étrangère à l'armée, qui provoque, engage ou assiste un ou plusieurs militaires à commettre une infraction à la loi ou au règlement, répondent de leur fait devant les juridictions militaires. 3 actes matériels se dégagent de la disposition légale, à savoir la provocation, l'engagement, l'assistance. La provocation s'entend du fait d'exciter, d'exhorter, d'encourager, d'entraîner, d'occasionner, porter à la réalisation d'un acte donné. C'est aussi pousser à une action violente par un sentiment d'amour-propre, de défi ou d'appel, en développant son agression. C'est de Moutatawaba, dans son ouvrage Droit pénal militaire congolais, 2e édition, à la page 3. L'incitation est consultée. Même si l'incité a pu commettre un acte autre que celui recherché par l'incitateur, alors qu'en droit commun, la provocation à une infraction ne constitue un acte de participation que pour autant que se rattache au moins à une tentative de cette infraction. Décision de l'Oproville du 19 septembre 1936, RJCD 1938, page 108. L'engagement s'entend à amener quelqu'un à faire quelque chose. C'est lier quelqu'un par une promesse, une convention. C'est introduire, mettre en train, commencer, provoquer, prendre à gage, prendre son service, c'est faire supporter une responsabilité. L'assistance s'entend du fait de se tenir auprès de quelqu'un pour le seconder. C'est aider, secourir, soulager, soutenir, collaborer, coopérer, appuyer, faciliter, servir, concourir, c'est favoriser. Mutatalaba obsède. Il faut rappeler que la loi reste indifférente à la notion de l'aide essentielle ou accessoire consacrée pourtant en droit commun aux fins d'établir la corréité ou la complicité. Ce qui importe, c'est que l'initiative de la résolution criminelle émane de l'incitateur ou de l'instigateur. L'un des actes énumérés ci-dessus suffit à établir la matérialité de l'incitation. S'agissant de moyens employés pour la réalisation de cette incrimination, le législateur se sert de l'expression S'agissant des moyens employés pour la réalisation de cette incrimination, le législateur se sert de l'expression par quelque moyen que ce soit. En employant cette expression, le législateur n'entend guère déterminer limitativement la gamme de moyens que l'agent doit utiliser pour matérialiser son délit. Il s'agit d'une volonté dérogatoire au principe de droit commun énoncé aux articles 21 et 22 du Code pénal ordinaire du 1er
5-6 du Code pénal militaire ayant trait à la participation criminelle. Il appartient donc au juge de fond, en toute souveraineté, de comprendre ce moyen par rapport au cas en présence. Au nombre non exhaustif des 10 moyens, l'on peut épingler entre autres un écrit, une parole, un geste, un conseil, une causerie morale, l'administration d'un breuvage ou d'une substance altérée, une propagande, un message, un slogan, un mensonge, une injonction, une instruction, une directive, un imprimé, un tract, un ordre. Dans cet outil, il va-t-il au juge de fond de puiser dans cette gamme variée de moyens au recours du droit commun où il est exigé un mandat criminel, c'est-à-dire une proposition clairement établie avec toutes les circonstances qui ont pu la rendre efficace. Georges Miller, cité par Laurent Moutatawaba dans son ouvrage. Ainsi, par exemple, un conseil pouvant influencer le comportement criminel des agents incités doit être retenu comme moyen d'incitation. Tandis qu'en droit commun, le concept exclut de la provocation et à commettre une infraction. L'élément moral possède la volonté, dans l'échelle de l'incitateur, de réaliser son acte de manière libre et consciente. Peu importe qu'il ait ou non connu la possibilité de surveillance d'un délit dans l'échelle du militaire incité ou que l'incité se soit exécuté ou non. Dans les cas sous examen. Le ministère public a soutenu que la prévenue Chipa Kamoulanga Deborah a des concerts avec le prévenu Kazadi Poutou Christian. La nuit du 17 au 18 avril 2026 incitait les militaires. Zababou Moussafiri et sa troupe composée de Mukalenge Kabeya, Ndakona Mshombo, Mabunda Andini, Massimo Elambola, Namumba Kongolo, Kanga Seki, Utondo Nyalanga, Moshida, Mbangu, Kinkela Mayala, Kitambala Makamweni, Makatuleja Bak. Tous éléments de la taxe force de la 14e région militaire d'infliger, de tolérer, de justifier les actes de torture ou un traitement cruel et dégradant à M. Sadissa Kassai Platini, en ordonnant au prévenu Zababou Moussafiri de l'extirper de la concession du Texas Africa où il avait pris refuge, de la cheminer à sa résidence située sur et dans le numéro 10, mis à Pigeon, commune de Nanyema, laissant sur leur passage parquet et lieu de police. Pour le ministère public, c'est par provocation et encouragement que les deux prévenus ont réalisé des volontés, les éléments constructifs suscités. En réplique à cet argumentaire, la défense des deux prévenus a opposé l'inexistence de cette infraction dans leur chef. En invoquant l'inexistence de cette infraction, la défense de la prévenue Chimpa Kamoulanga s'est appuyée sur le moyen suivant. L'absence de la qualité requise, l'absence d'éléments matériels de commission, l'absence d'indices sérieux de culpabilité. Concernant la qualité, la défense de la prévenue précitée a soutenu que seuls les militaires et assimilés ne peuvent être poursuivis pour incitation des militaires, étant donné que cette infraction est privée punie également à l'article 135 terre du Code pénal livre 2, évoquant ainsi les articles 40 et 76 du Code judiciaire militaire. En appui à ce moyen, elle a évoqué l'arrêt de la Cour constitutionnelle R-Cons 876-899 du 21 février 2020, qui, selon la défense, a rendu que les juridictions militaires ne peuvent pas juger en temps normal un civil sur base de l'article 88 du Code pénal militaire, en précisant que quiconque contenu dans cet article doit être entendu comme quiconque militaire à l'exclusion civil. Que dans les cas d'espèce, la prévenue Chimpa Kamoulanga n'est pas militaire et peut avoir des conséquences, ne possède pas la qualité pouvant lui faire admettre la commission de la prévention de l'article 88 du Code pénal militaire.
Concernant l'absence de l'élément matériel, la défense de cette prévenue a soutenu que les débats sur les relevés téléphoniques ont démontré qu'elle n'a effectué aucun appel. S'agissant enfin des indices, de l'absence d'indices sérieux de culpabilité, elle a soutenu que l'accusation n'a apporté aucune preuve sur les liens supposés entre la prévenue et les militaires qui sont venus à la suite de l'appel de M. Josué Kabé. Pour les tribunaux, du premier moyen, de la défense de la prévenue Chimpa Kamulanga Beboa, alias de Chulo, tiré de l'absence de la qualité de militaire ou d'assimilé. Il ressort des dispositions de l'article 88 du Code pénal militaire que les législateurs utilisent l'expression quiconque pour déterminer l'auteur de l'infraction. Cela s'entend de tout individu civil comme militaire. En outre, les termes de l'article 112.7 du Code militaire, Code judiciaire militaire, confortent la position du tribunal. On sait que les juridictions militaires sont compétentes à juger toute personne, même étrangère à l'armée, qui évoque, engage ou assiste un ou plusieurs militaires à commettre une infraction à la loi ou au règlement. Cela va sans dire que toute personne civile ou militaire qui inciterait à détourner des militaires de leur obligation par l'un des actes prohibés, en l'occurrence la provocation, l'engagement ou l'assistance, sera justiciable devant les juridictions militaires. C'est pour cette raison que le tribunal des Sénats estime que le moyen avancé n'est pas fondé. Quant au deuxième moyen, celui tiré de l'absence d'éléments matériels de la commission, le tribunal note que les éléments, les débats, ont démontré que la prévenue Chipaka a encouragé les militaires à se dérober de leur mission de la patrouille. En acceptant de l'accompagner jusqu'à sa résidence, seul motif d'obtenir des aveux de la part de M. Sadissa Kassai Patini. En effet, bien que ne disposant pas d'une autorité directe sur les militaires, le tribunal relève qu'en tant qu'artiste musicienne, elle pouvait refuser aux militaires de l'accompagner à sa résidence, encore moins de les recevoir chez elle. Pour les tribunaux, cette approbation est comprise comme un encouragement des militaires à se dérober de leurs obligations réglementaires, de continuer à effectuer la patrouille en lieu et place, de se retrouver au domicile tel particulier. Cet autre moyen sera déclaré non fondé. Quant au troisième moyen, tiré de l'absence d'indices sérieux de culpabilité partant de preuves, le tribunal note qu'il ressort des éléments du dossier auxquels il a eu égard, que lorsque le premier Zabar Moussafiri est arrivé à la concession UTEX Africa, il s'est entretenu avec la prévenue Chipaka Oulaga au sujet de la perte de ce qu'est évalué. Pour les tribunaux, c'est de leur conversation qu'est venue la décision de descendre à sa résidence au fin d'obtenir des aveux sur un vol prétendu de biens. Ces moyens n'est pas aussi fondé. Ainsi, l'examen des faits reprochés à la prévenue Chipaka Oulaga laisse entrevoir la réalisation de tous les éléments constitués de cette infraction. On sait qu'il a encouragé les militaires sous la conduite du prévenu Zabar Moussafiri, qui était en service de patrouille, de se dérober de leur mission et à se rendre à sa résidence. S'agissant du prévenu Kazadipou, sa défense s'est appuyée sur l'absence de commission d'éléments matériels, au motif qu'il s'est limité simplement à mettre en contact son cousin Kabé Josué, qui était en détresse avec le prévenu Zababou, qui était ce jour-là chargé de la patrouille. Pour le tribunal, le moyen de la défense de ces prévenus est fondé, étant donné qu'il n'avait pas connaissance des raisons de la détresse invoquée par son cousin. En homme raisonnable, il s'est limité à mettre le deux en contact. Il appartenait donc au prévenu Zabar Moussafiri de se limiter à la demande et mettre le suspect à la disposition de la police. Cette infraction ne sera pas dite établie à l'égard de Kazadi ou de Christian. 2. De la torture. Le ministère public reproche au prévenu Zabar Moussafiri, Bakatule Jibaka, Nakola Lushombo, Mukalenge Kabeya, Kinkela Mayana, Mushina Mbana, Lutondo Ngialanga, Kitambala Mata Mweni, Massimo Elambona,
Kanga Seki Namumba Congol et Mabunda Andimi d'avoir, par coopération directe, les uns après les autres, de manière coordonnée, sous la supervision des Tsabab, d'infliger des souffrances physiques en administrant des coups de fouet à l'aide d'une cordelette annulant à M. Sadissa Kassai Platini, au fait d'obtenir de lui des aveux sur un supposé vol de biens des valeurs de la communauté Chipakamulanga. Le tribunal constate que les prévenus précités sont poursuivis en participation criminelle. Avant d'examiner les éléments constitutifs de torture, il y a lieu d'analyser la notion de participation criminelle. Il y a participation criminelle lorsque plusieurs personnes prennent une part plus ou moins active ou plus ou moins directe à la perpétuation d'une infraction. Georges Miller, commentaire du droit pénal congolais, deuxième édition, 1958, page 80. La participation criminelle suppose les éléments suivants. L'existence d'une infraction principale. En effet, la participation n'est punissable que si elle consiste à favoriser la commission d'une infraction, c'est-à-dire un acte que la loi défend, et en cas de violation punie par la loi. Secondo, l'existence d'un acte de participation selon un demande prévu par la loi. À ce sujet, la participation criminelle est prévue par les articles 21 et 22 du Code pénal livre 1er, qui sont l'exacte reproduction des articles 5 et 6 du Code pénal militaire. Elle est punie par l'article 23 du Code pénal ordinaire livre 2. Elle se réalise donc par corréité lorsque la contribution s'avère directe ou indispensable, en complicité lorsqu'elle est d'apporter et sans être nécessaire et pourtant utile. Tertio, l'élément moral. La participation à une infraction n'est punissable que lorsque l'agent a la volonté de participer à cette infraction avec les desseins d'en faciliter la préparation ou l'exécution. Nyabirungu Mwene Songa, traité de droit pénal général, congolais, édition droits et sociétés, Kinshasa 2001, page 278. Confronter cette notion au cas d'espèce, le tribunal relève que l'infraction principale est la torture. La torture peut être définie comme tout acte par lequel une douleur ou des souffrances indues, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne. Elle consiste aussi à infliger la punition à la victime pour un acte qu'elle a commis ou est soupçonné d'avoir commis, à l'intimider ou à exercer de la pression sur elle ou sur une tierce personne ou pour tout autre motif fondé sur une certaine forme de discrimination. Ainsi donc, constitue la torture les services très graves et les actes de cruauté ou de barbarie exercés dans le but de causer une douleur ou souffrance à une personne. Autrefois, circonstance aggravante de l'arrestation arbitraire et de détention illégale, la torture n'est plus cette circonstance aggravante de l'atteinte à la liberté individuelle prévue à l'article 67 alinéa 2 du Code pénal ordinaire. Elle est devenue une infraction autonome prévue et punie par les articles 48 bis et terre du Code pénal livre 2, modifié par la loi 11/008 du 9 juillet 2011 portant criminalisation de la torture. Pour être établie, elle exige la réunion des éléments constitutifs suivants: la qualité de l'auteur, les éléments matériels, l'élément moral. Concernant la qualité de l'auteur, la lecture des articles 48, 10 et terre du Code pénal ordinaire numéro 2 fait apparaître que l'auteur de cette infraction peut être toute personne chargée d'un service public ou toute personne agissant sur son ordre ou instigation ou avec son consentement express ou tacite. La torture est donc une imposition volontaire des services d'ordre physique ou psychologique qui vise à faire souffrir un individu. Elle peut être l'œuvre du fonctionnaire public ou de toute autre personne qui volontairement accepte l'offre de ces derniers. Concernant les éléments matériels, pour être établie,
L'infraction de torture exige les actes de douleur ou de souffrance infligés à une personne. Ces actes de souffrance doivent être aigus, physiques ou mentaux. Ces éléments matériels de souffrance et de douleur sont généralement infligés à la victime comme punition pour un acte qu'elle a commis ou est soupçonné d'avoir commis, de l'intimider, de la pression exercée sur elle ou sur une tierce personne ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination. Concernant l'élément moral, la torture est une infraction intentionnelle. Elle requiert la volonté de faire du mal à une personne par des souffrances aiguës, physiques ou mentales, afin d'obtenir d'elle des renseignements, des aveux, même de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis. L'agent agit avec conscience de commettre un acte qu'il connaît interdit par la loi, portant atteinte à l'intégrité d'autrui. L'article 48 terre énumère les circonstances aggravantes dans les cas suivants. Si les tortures ont causé à la victime un traumatisme grave, une maladie, une incapacité permanente de travail, une déficience physique ou psychologique. Lorsque la victime est une femme enceinte, mineure d'âge, ou une personne de troisième âge ou vivant avec handicap. Lorsqu'enfin, ces tortures ont causé la mort de la victime. Pour le ministère public, tous les éléments sus-évoqués sont dans les cas d'espèces établis à charge de tout le prévenu, à savoir Zabab Moussafi, Bakatule Jibaka, Ndakora Lushom, Ukalenga Kabeya, Kinkela Mayara, Mushila Mbaru, Utondo Ngalanga, Kitambala Mata Mweni, Massimo Elambora, Kanga Seki, Namumba Kongolo et Mamunda Andi. En effet, le ministère public s'appuie pour étayer sur l'accusation, sur les rapports d'expertise médico-légale établis par le docteur Kayemben Toumba Joseph du département de médecine légale au centre hospitalier universitaire Renaissance de Kinshasa, ex-Maïmou, compte 225 à 230 dossiers, qui renseigne multiples contusions musculaires consécutives à un ligotage au bras gauche et droit, au thorax gauche et au dos, un choc psychologique et une recommandation d'un suivi psychologique. Et aux déclarations de la victime, qui tant à l'instruction préparatoire qu'à l'audience, qui a circonscrit les faits dans l'espace et dans le temps. L'accusation s'est à lui appuyée sur les images des actes de torture soumis au contradictoire. Tenant compte de la participation criminelle de chacun, le prévenu, le ministère public a soutenu que le prévenu Zabab Moussafiri est l'auteur intellectuel, tandis que les autres prévenus sont des auteurs matériels, exécutant ces ordres. Le ministère public, pour le ministère public, ces prévenus ont agi sous l'intelligence et les ordres de Zabab Moussafiri qui, au regard de l'infraction, est considéré comme l'auteur intellectuel. On sait que celui-ci a donné des instructions précises de faire parler la victime par des méthodes d'investigation pratiquées sur elle, en lui infligeant un traitement cruel et dégradant à l'aide d'une cordelette à nylon. Après avoir enlevé des habits, des exécutants s'interchangeant des rôles, comme le renseignent les images de la vidéo devenue virale dans les réseaux sociaux et soumis au contradictoire. Le mot moral, selon l'organe de la loi, réside dans la volonté, dans les chefs des prévenus, à infliger des souffrances aiguës à la victime afin d'obtenir d'elle des aveux sur un prétendu vol de biens de la prévenue Chipa Kamulanga, alias Benichou. Pour le ministère public, tous ces prévenus sont des corrupteurs. La défense des prévenus, poursuivie pour torture, a dans l'ensemble développé sa plaidoirie sur un seul moyen, celui tiré du non-établissement de cette infraction mise à leur charge, car les éléments constitutifs ne sont pas établis. En effet, a-t-elle soutenu, concernant Zabab Moussafiri, son absence sur le lieu de torture
et la cessation par lui des 10 actes par ceux des militaires qui les faisaient sur la personne de la victime. Pour les autres, ils ont allégué leur absence sur les lieux en s'appuyant sur les images. Selon eux, les auteurs de ces actes de torture sont le prévenu en fuite. Au regard des éléments du dossier, tels qu'élucidés en discussion juridictionnelle, le tribunal constate ce qui suit. 1. Le rapport d'expertise médicale établi par le docteur Kayembe Toumba du département de médecine légale au centre